Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une quatrième méditation sur la résurrection du Christ dans les œuvres d'art. Aujourd'hui, je voudrais ne m'en tenir qu'à Rembrandt. Ne s'en tenir qu'à Rembrandt, c'est déjà beaucoup. Rembrandt a peint à peu près, dit-on, une dizaine de fois les Compagnons d'Emmaüs, soit sous forme de gravure, soit sous forme d'esquisse, de dessin, comme ici, ou bien évidemment en peinture. Ce sont très souvent des petits formats qu'il fait même en peinture. Sur cette première image, vous voyez le moment où les compagnons discutent, le cœur tout brûlant, des Écritures avec Jésus. C'est une rareté dans les œuvres de Rembrandt. Il préfère plutôt nous emmener à l'auberge d'Emmaüs, où il propose toujours deux types de plans, soit celui-ci, qui est de 1634, Rembrandt est né en 1606, et c'est une des formes qu'il va privilégier, c'est-à-dire on voit le Christ basculer d'un côté et comme en train de se retirer, et avec une extraordinaire source de lumière. Ici, sur cette gravure, on voit que les personnages sont un petit peu empesés, même le Christ, tout ça n'est pas très enlevé, le mouvement n'est pas encore très tonique. Le deuxième dispositif que Rembrandt aime, c'est celui-ci, c'est-à-dire le Christ est comme sous un dais, il est en gloire, il est très centré, et les personnages sont de part et d'autre de Jésus qui est en train de faire le geste de la fraction du pain. Le mobilier est précieux, etc. Et la présence du personnel, alors que dans l'autre cas, il n'y avait pas de personnel de service. Voilà, une fois que nous avons ces quelques clés pour bien observer les différentes options de Rembrandt, voici les œuvres que je vous propose. Elles sont toutes les deux à Paris. Il y en a deux, une au musée Jacquemart-André et l'autre au Louvre, bien sûr. Voici celle du Louvre, hein. On est en 1648, Rembrandt a 42 ans. C'est une figuration assez extraordinaire, c'est un petit format, il fait 68 cm sur 65, et ce qui est très étonnant, c'est le décor. Un décor grandiose qui prend beaucoup de place. On est comme dans une abside, c'est la technique, si vous voulez, le dispositif du dais, c'est-à-dire de la gloire du Christ. Il est comme un autel, et donc la table est comme sous ce dais, un peu comme nos architectures médiévales disposaient l'autel sous un dais, en effet, un ciborium. C'est une des dispositions qu'il préfère. Les personnages sont très intéressants, leurs attitudes. Nous sommes évidemment à un moment où les choses sont suspendues. Pourtant, le serviteur apporte un plat, il ne se retire pas. Vous voyez, on voit très bien dans son pas, son pied qui est posté en arrière, il n'est pas dans un recul, il avance. Il est donc en train de mettre la table et non pas l'inverse. Ce qui veut dire que la bénédiction que le Christ fait est probablement tout simplement un bénédicité, ce qui est, je vous l'ai déjà dit, une interprétation traditionnelle. L'interprétation purement eucharistique des compagnons d'Emmaüs est une herméneutique récente, 20e siècle. Les personnages, les voici, vous voyez, avec un contraste différent dans les matériaux que le Louvre laisse à notre disposition. On a une espèce d'étonnement. Le seul visage que nous ayons à peu près lumineux, c'est celui du serviteur. Les deux compagnons, en effet, sont un peu dans l'ombre ou de profil, et il y en a un qui est carrément de dos, on ne voit que son geste étonné, comme un recul, comme ce ne sont pas des mains jointes, vous voyez, c'est comme s'il était très étonné et qu'il se rejetait en arrière. Il est très droit, on se tient rarement comme ça à table, on est plutôt accoudé, et donc il y a une sorte de surprise qui est exprimée par ce geste. Seul le serviteur, lui, reste très placide, ce n'est pas qu'il ne comprend pas,
peut-être tout le contraire, se réjouit-il dans une sorte de recueillement pacifié de ce qu'il est en train de voir. On nous donne, dans le répertoire raisonné de Rembrandt, on nous donne cette image, que je trouve très intéressante pourtant, comme étant une copie d'atelier, c'est-à-dire quelqu'un dans l'atelier de Rembrandt a imité la technique du maître. En effet, on voit très bien c'est vraiment du Rembrandt. Le Christ, en effet, est au centre, mais ici, la lumière est particulièrement intéressante parce que la lumière est dans le service. Ni dans la fraction du pain, ni dans l'étonnement, les personnages des deux compagnons disparaissent. Par contre, ceux qui ne disparaissent pas et qui, au contraire, est manifesté avec une grande évidence, ce sont les deux personnages de service dont l'un nous regarde et véritablement nous invite, très probablement. Il y a certainement chez Rembrandt, nous allons voir, une dialectique, un rapport qu'il veut entre la présence du Christ, son évidente présence dans l'absence, c'est-à-dire au moment où il se retire, et le service. Voilà, le service de la table, c'est-à-dire le service de la confrérie, le service du compagnonnage, le service mutuel. C'est ce que nous voyons dans ce second tableau que je vous présente, qui est encore plus surprenant, encore plus petit d'ailleurs. Il fait 39 cm sur 42, il est au musée Jacquemart-André. Rien que ce tableau mérite d'aller voir ce musée à l'architecture tout à fait charmante. Il est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est très nettement coupé en deux, une partie ombre, très ombre, une partie lumière, faisant écho de l'ombre dans la lumière le Christ, faisant écho de la lumière dans l'ombre la servante. À moins que ce ne soit nous. C'est-à-dire nous en train de dissiper l'ombre par le service. Un peu dans l'explication que je vous donnais sur le tableau précédent. Mais observons bien celui-ci. On est également au cours d'un repas. Le jambon, vous voyez, est là avec une grande, plusieurs assiettes, un bol de vin, enfin voilà, ou de la soupe, enfin, je ne sais pas quoi. On est au cours du repas, il n'y a pas d'erreur. Même geste de surprise du compagnon d'Emmaüs. Et peut-être que vous le voyez bien sur ce détail, il y a le second compagnon d'Emmaüs qui est là, tombé aux pieds du Christ. Et il y a une espèce de reconnaissance, d'évidence qu'ils ont affaire au Christ, c'est-à-dire ils reconnaissent celui qui est l'accomplissement des Écritures, ils reconnaissent celui qui est l'auteur de ce feu ardent qui les habitait en chemin, et il est déjà prosterné à ses pieds. C'est évidemment une manière de peindre très originale avec cette diagonale d'ombre, et l'homme est tombé au pied du Christ comme dans l'ombre, c'est-à-dire l'impossibilité de saisir, l'impossibilité de retenir, et ne me retiens pas, le Christ est en train de s'échapper, il est à peine reconnu qu'il n'est déjà plus là. C'est-à-dire, on a l'impression que Rembrandt a voulu nous dire que le Christ ne se donne à connaître qu'en tant qu'insaisissable. Et là, il est franchement rejeté en arrière, et littéralement, il va se perdre dans la lumière. Il ne restera quoi ? La lumière de la foi et la gloire du service.